guys, bienvenue chez la Doigt, it's about everything. On retourne un petit peu dans le dossier Epstein parce que oui, il y a un autre nom qui sort. Et c'est dans l'actualité actuelle. C'est sûr que je suis en train de préparer la version sans filtre dans Confidential Doigt. On va parler de quoi? De qui? Une personne que vous connaissez bien. Donc, dans l'affaire Epstein vient de ressortir est un nom continue de revenir encore et encore, celui de l'ancien président américain Bill Clinton. Association Bill Clinton, la fondation Bill Clinton avec sa femme Hillary qui est aussi peste que lui. Bref, et certaines révélations relancent les questions, guys. Et on va regarder rapidement c'est quoi parce que c'est dans l'actualité maintenant. Dans les journaux, quand je regarde, tout le monde parle de ça, c'est tout. Et vous savez, Doha essaie de garder des sujets dans l'actualité. Donc, on y va sans perdre le temps. It's about. En effet, guys, depuis plusieurs semaines, de nouveaux documents judiciaires liés à l'affaire Jeffrey Epstein voient le jour. Au-delà qu'on sait que le prince, le fils de la reine Elisabeth, est tombé, a été complètement officiellement mis dans les arrêts. Du côté des autres, il y a certaines personnalités de d'autres pays aussi qui commencent à investiguer, mais quand il s'agit des pays tels que la France, les États-Unis et d'autres pays, c'est compliqué qu'ils commencent à... Les autorités s'en mêlent. Les autorités même, on dit ça. Je vais laisser le reste pour Doigt confidentiel, la version premium, parce que j'ai tant de choses à dire sur ça. Donc, ces documents révèlent les relations et les cercles de pouvoir autour d'Epstein. Parce que Epstein, c'est un nom, mais autour de lui, il avait des solides. Et un nom revient souvent, celui de son associé et recruteuse condamnée pour trafic de mineurs, dont on parle de Ghislaine Maxwell. Ghislaine est en prison actuellement, elle a été condamnée, c'est confirmé. La déclaration de Clinton. Lors d'un témoignage devant une commission parlementaire américaine, Bill Clinton a expliqué qu'il avait été plus proche de Ghislaine Maxwell que de Jeffrey Epstein lui-même. Il dit, moi, Jeffrey, je n'étais pas plus proche de lui. Moi, c'est Ghislaine qui était ma partenaire, qui était mon amie. C'est avec elle que je mangeais le sushi. Bref, as you know, il a dit. Selon lui, leur relation aurait continué plus longtemps que sa relation avec Epstein. Il a également affirmé ne jamais avoir eu connaissance des crimes commis par Epstein. Bien entendu, on savait pas. Moi, Epstein avait fait de quoi? On savait pas, non? Epstein, il avait été condamné en 2008, ça a été confirmé. Mais nous, on savait pas qu'il avait fait de quoi pour vrai. Qu'il avait une île, qu'il y avait des gens qui venaient sur l'île. Ah ben oui, ils savaient tout pas. En vrai, dans les personnalités, la seule personne qui n'a pas eu le choix, qui a admis, c'est le prince là. On peut dire tout ce qu'on veut de lui, mais c'est le seul qui est vrai qui a admis que oui, il y avait de quoi. Donc, plusieurs éléments continuent d'alimenter les interrogations. Les archives montrent que Epstein a visité la Maison Blanche à plusieurs reprises dans les années 90. Comme par hasard. Il visitait parce que, tu sais, c'est comme il a envie de visiter. Clinton a voyagé plusieurs fois dans l'avion privé d'Epstein après sa présidence. Oh! Attends. On suit les faits. Premier fait. Epstein, dans les années 90, il allait visiter la Maison Blanche. Comme, what's up? C'est comme un musée. La Maison Blanche, c'est un musée, à ce qui paraît. Tout le monde peut aller visiter. OK. Et puis, on a noté que Clinton, lui, il montait dans l'avion privé de Jeffrey Epstein. Et dans cet avion-là, on sait qu'il amenait les gens dans son île. Bref, mais lui, il est monté plusieurs fois dans cet avion-là. OK. Et ça, c'est après ça, quand il a fini d'être président. Il y a des photos et témoignages qui montrent des rencontres dans différents événements internationaux. Il y a plusieurs endroits qu'on a pu voir que Jeffrey et Bill Clinton, ils n'étaient pas que des connaissances. Mais on ne sait jamais, parce qu'on se rappelle bien qu'un certain Jay-Z avait dit que Didi a jamais été son ami. Donc, si vous avez vu des photos qui avaient l'air des amis, c'est juste des photos de circonstances. Donc, on se dit la même chose. J'attends que Clinton, ses avocats disent... Clinton n'a jamais été son ami, mais il a dit en même temps. Il a dit que c'était Ghislaine qui était plus son ami. OK, bref. Mais Jeffrey, c'était comme le partenaire de vie, la moitié de Ghislaine. Bref.
Bien entendu, ça ne constitue pas une participation au crime, mais il montre la proximité. Et ça, c'est important. Le réseau Epstein. Ce qui rend cette affaire si sensible, c'est l'ampleur du réseau. On comprend le réseau, on a le prince d'Angleterre, on a des personnes de la royauté qui sont impliquées, on a les journalistes qui utilisent, qui manipulent les médias, l'information, on a les politiciens qui sont en cours parce que Epstein, il se promenait à la Maison Blanche. Donc, lui était là, il se promenait en pieds nus, là. Il se promenait en petites chaussettes à la Maison Blanche. Donc, on laisse entendre que c'est pas n'importe quel citoyen qui peut se promener à la Maison Blanche. Donc, Donc, on sait que Epstein, il fréquentait des milliardaires, des hommes politiques, des universitaires et des célébrités. Donc, ce mélange de pouvoir, d'argent et d'influence explique pourquoi l'affaire continue de fasciner et d'inquiéter. Donc, le moment qu'on était, vous vous rappelez, on était dans le dossier Diddy. Lui, Diddy, il avait la sphère des célébrités seulement en lui. C'est-à-dire qu'on a accusé, comment on a mis l'emphase sur Diddy. C'est pour ça que je vous dis, Diddy a été l'appetizer, il a été l'entrée de diversion parce qu'ils savent que le dossier de Epstein, il y a trop de monde qui tombe, on va faire tomber Diddy comme il nous emmerde, il veut du pouvoir, il veut faire Black Excellence, on va le faire tomber, ils l'ont mis. Ah, Diddy est méchant, c'est normal, il est méchant droit. Mais vous, Epstein, là, vous savez c'est quoi? Et lui, il a tout ce monde-là avec lui. Ce que révèle vraiment l'affaire. L'affaire Epstein ne concerne pas seulement un individu, elle soulève une question plus large. Comment des personnes extrêmement puissantes peuvent évoluer pendant des années dans les mêmes cercles sans que certaines activités soient exposées plus tôt? Mais pourtant, en 2008, il a été condamné. Je sais pas, en 2008, le type, il a été condamné coupable. On a juste donné la justice parce qu'il était quand même protégé. Ils ont donné des tapes. Tu t'es fait prendre. Tap, tap, tap. Et puis, pendant 10 ans, il a continué comme ça. Il faisait ça. C'était sa danse, guys. Et puis, jusqu'à 10 ans plus tard, en 2018, là, on l'a pris complètement, on l'a fait tomber. C'est-à-dire que les gens, quand ils ont vu qu'il était condamné en 2008 pour ses crimes qu'ils savaient qu'il faisait, c'est juste qu'en 2008, il était condamné pour les crimes, mais on ne savait pas l'ampleur de l'île. Donc, les gens qui le protègent l'ont protégé pour ne pas le punir, ne pas le mettre en prison, mais il a été coupable. Il n'a pas été condamné innocent, il a été condamné coupable en 2008. Allez voir les sources, guys. Donc, ça veut dire qu'il a été coupable. On l'a laissé partir parce qu'il était protégé. C'est ça qui arrive. Et avec sa protection, il a continué de publier ses activités parce qu'il avait sa clientèle qui le demandait. C'est quand tu m'envoies dans l'île, là, je m'ennuie. J'ai quelque chose pour toi, je vais aller chercher. Ça devenait mondial, ça a pris de l'ampleur. Et je pense qu'il a pris tellement de l'ampleur, c'est ça qui l'a fait tomber pour faire la place à quelqu'un d'autre. Là, on parle de Epstein parce qu'il est tombé, mais dites-vous, il y a un autre nom, là. Bien, dans quelques années, peut-être c'est Bébé Doa qui va faire une vidéo ou qui va faire du reporter, du blogging et qui va vous annoncer « Ouais, ma mère parlait d'Epstein, de Diddy, mais moi je vais vous parler de machin chouette et machin chouette. It's about everything. » Oh my God, Bébé Doa! Moi je vous dis ça, c'est peut-être Bébé Doa qui va vous annoncer ça. Bébé Doa vous annonce ça, j'espère que vous allez mettre des cœurs à Bébé Doa parce que maman là, actuellement, elle n'a pas eu de cœur. Donc, bref. Donc, Bill Clinton nie toute implication dans les crimes d'Epstein. Il dit, moi, je savais pas. Moi, Epstein, c'était juste mon ami. On allait jouer au golf ensemble. J'étais plus, c'est mon ami parce qu'il était le copain de Ghislaine. Mais moi, c'est plus Gigi, ma girl. Gigi, c'est ma girl. En plus, on a vu de Bill Clinton, on a vu des photos. Et puis on sait que Bill Clinton, la première fois qu'ils l'ont fait tomber quand il était président, c'est avec quoi? Avec une stagiaire, une femme. Bill Clinton aime les femmes, il aime la femme, il aime le cigare et la femme. Vous le savez déjà, le duo de Bill Clinton. Là maintenant, il se retrouve, il est OK, je peux comprendre son point, il a joué avec les mots, il a dit non, c'est pas Epstein qui était mon ami, c'était Ghislaine. OK, mais Ghislaine, c'était ça le point de Ghislaine dans la vie de Jeffrey. Elle avait les contacts. Jeffrey, là, c'était un universitaire, c'était un gars très intelligent universitaire.
il a rencontré Ghislaine. Ghislaine, elle est reliée à la royauté, la monarchie. C'est pour ça qu'elle a accès au salon des monarchies, de la famille, des familles royales, tout ça. Parce qu'elle-même est née dans cette famille, dans ces familles-là. Donc, ça veut dire qu'en ayant des accès, c'est pour ça qu'on l'appelle socialite, elle était dans les événements chics mondains que lui n'avait pas accès. Il l'a rencontré. J'imagine elle est tombée amoureuse de lui. Elle a fait... Ah, Jeffrey est trop beau. Je suis prête à tout pour toi. Et lui a regardé, il a dit... la femme, elle est prête à tout pour moi, elle a tous ces contacts-là, on peut créer quelque chose. Et puis, ils sont devenus une équipe. Bref, let me know what you think, mais vous allez dans le devoir confidentiel, on peut pas vraiment on va plonger dans le dossier d'Epstein parce que je veux trop plonger dans ce dossier-là. Surtout, on va revenir sur le dossier de Naomi Campbell parce que tu sais, il y a des trucs, je vous dis, exclusifs, des petites parcelles de mes recherches. Mais Naomi Campbell, avec son... On parle Naomi Campbell, mais elle avait fait une agence en Afrique, une soi-disant agence de mannequins. Et puis, il y a une des filles de cette agence-là qui avait pris la fuite, qui s'était sauvée. Elle allait être victime de... On allait la mettre dans des réseaux, là. Et et puis c'est en Afrique qu'elle était venue faire ça parce que Naomi Campbell, elle sait qu'elle est aimée dans la communauté noire, mais elle nous a fait du mal. Là. Autant qu'on parle de Didi comme personne noire, mais Naomi Campbell, c'est un démon. Tara Banks, c'est un bébé à côté d'elle. Yo, je vais encore défendre Tara Banks. I'm so sorry, I'm not sorry. Donc, on se retrouve au prochain vidéo. Oh, guys. So, mettez un cœur. Mettez double cœur. Mettez, ok, les mots, c'est déjà, vous mettez déjà un cœur mauve. Quel symbole que vous allez mettre quand vous allez confirmer que vous êtes abonné. Mais quand vous êtes abonné au confidentiel Doha, je vais le voir. Mais si vous avez l'intention de le faire, let me know. Si on se retrouve au prochain vidéo, guys, faites attention à vous.